Hello, 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 bonjour, bonsoir. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous sommes dans l'émission Le Nouvel Espoir. Toutes nos excuses, nous n'avons pas pu diffuser en cette matinée ou en cet après-midi où vous étiez en fonction du fuseau horaire. Donc, toutes nos excuses, vraiment, mais comme promis, nous sommes là ce soir, où nous sommes là vraiment pour pouvoir passer du temps ensemble dans la présence du Seigneur. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. I hope you had an excellent week. And I hope you will have an excellent weekend. Bonjour, bonjour. Vraiment que, puis pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission Le Nouvel Espoir, c'est une émission qui est dédiée à tout un chacun, toute personne qui aspire à une meilleure qualité de vie, spirituelle, horaire, caraïbéen et américain. Donc voilà, mais exceptionnellement, de manière exceptionnelle, nous diffusons aujourd'hui, nous serons ensemble aujourd'hui, enfin à cette heure-ci plutôt, et nous allons pouvoir ensemble prier, élever la voix et vraiment glorifier le nom du Seigneur. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme et que malgré tout ce que vous parlez, toutes les situations par lesquelles vous êtes passés, que vous êtes encore dans la joie, parce que la joie de l'Éternel est notre force, la joie de l'Éternel est ta force. Donc, aie un peu de sourire, même si ça a été difficile cette journée, même si la journée a été rude, mais sois dans la joie parce que Dieu t'a donné cette joie, cette grâce, cette gloire d'être en vie, vraiment. Il est digne d'adoration ce Dieu, il est digne d'être glorifié. Donc de là où tu es, que tu sois en Côte d'Ivoire, pour tous les bienfaits qu'il a pu opérer pour ta vie, quel que soit le on peut faire cela. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix? Est-ce qu'ensemble nous pouvons le magnifier? Est-ce qu'ensemble nous pouvons l'honorer, ce Dieu merveilleux? Est-ce qu'ensemble nous pouvons lui donner toute la reconnaissance? N'oublions pas que nous devons être reconnaissants en toute situation. N'oublions pas que quelle que soit la situation, la fournaise ardente, la fosse au lion, quelle que soit la dimension et les montagnes, les défis, les challenges que nous avons à relever, nous devons honorer celui qui nous bénit, nous devons honorer celui qui a permis que nous soyons en vie. Nous devons honorer au Canada, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Seigneur, vraiment aux États-Unis, quel que soit le lieu où nous sommes. Nous sommes vraiment, nous sommes en train de lever la voix avec toi pour te rendre toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons élever la voix, Seigneur, pour te magnifier, pour t'exalter. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Et c'est pour cela, de commun accord, nous élevons la voix avec toi. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te bénir pour le privilège que tu nous accordes d'être en vie. Car beaucoup n'ont pas eu cette grâce, cette opportunité de voir le soleil se lever. Mais nous l'avons. Et c'est pour cela que le Seigneur sort de devant nos vies aujourd'hui. Il te fait une grâce exceptionnelle. Il te fait une grâce exceptionnelle de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Que nous ne puissions pas être de ceux, mais que nous ne puissions pas faire partie de ceux qui ont besoin d'être stimulés pour pouvoir élever, adorer et célébrer le nom du Seigneur. Il est digne d'adoration, ce Dieu. Il a au moins opéré une action pour toi. Il a au moins agi pour ta personne. Il a au moins une fois opéré pour ta famille, pour tes amis. Et c'est pour cela encore, je te dirai simplement, dis-lui que tu l'aimes là où tu es. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est digne, qu'il est merveilleux, que tu l'aimes. Il est tout puissant, il est glorieux. Dis-lui un mot d'amour. Dis-lui quelque chose. Vraiment, élève la voix. Vraiment, fais-lui une action de reconnaissance. Dis-lui une action de reconnaissance. Dis-lui un mot d'amour. Reconnais sa Seigneurie, reconnais sa grandeur, reconnais sa suprématie. Il est merveilleux ce Dieu, il est glorieux. Alléluia. Il est merveilleux ce Jésus. Il est glorieux. Alléluia. Il est glorieux. Alléluia. J'aime ce Jésus. Ce Jésus est tout puissant. Il est glorieux. Il est digne d'être élevé. Oh, alléluia. Dis-moi un mot. Rappelle-toi toutes les fois qu'il t'a gardé de tout accident. Rappelle-toi toutes les fois qu'il t'a protégé de tout accident. Rappelle-toi de cela. Il est digne ce Dieu. Il a au moins opéré une action pour ta vie. Que tu puisses te rappeler que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui est merveilleux, qui est glorieux, qui t'aime en toute situation, qui t'aime et qui te fortifie. Et Dieu veut fortifier plusieurs ce soir. Dieu veut renouveler plusieurs ce soir. Dieu veut agir dans la vie de plusieurs ce soir. Dieu veut toucher ta vie. Dieu veut te restaurer. Dieu veut agir. Là où tu es simplement, quel que soit ton besoin, quel que soit vraiment ce que tu as dans ton cœur, que tu puisses élever la voix et que tu puisses dire, Seigneur, touche ma vie. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, restaure-moi. Que tu puisses élever la voix et dire, Seigneur, ne permets pas que je puisse sortir de ta présence sans que tu ne puisses me toucher. De même que l'ange
l'Éternel de même que Jacob a touché, a attrapé l'ange de l'Éternel et lui a dit, tu ne partiras pas tant que tu ne m'as pas béni. Que tu aies cette même détermination, que tu aies cette même position, cette même radicalité, ce même engouement de vouloir dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je sorte de ce temps, même s'il est court, même si Seigneur il est à distance, ne permets pas que je sorte de ce temps sans que tu ne puisses toucher ma vie, sans que tu ne puisses me restaurer, sans que tu ne puisses agir dans ma vie, parce qu'il n'y a pas de hasard avec l'Éternel des armées, il n'y a pas de hasard avec celui qui règne sur toutes les nations. Et je crois que si tu es là aujourd'hui, ce n'est point hasard, si tu es connecté, ce n'est point hasard. Au moment que là où tu es, élève la voix, dis Seigneur, ne permets pas que je sorte de ce temps sans que tu ne puisses toucher ma vie, ne permets pas que je sorte de ce moment sans que tu ne puisses me parler, ne permets pas que je sorte de ce moment sans que tu ne puisses être révélé par ta personne, Seigneur. Dis-lui cela. Alléluia. Oh, dis-lui un mot. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Il est glorieux ce Dieu tout-puissant. Que vraiment que tu puisses réaliser que le Seigneur non seulement il t'aime, mais il prend soin de toi. Et qu'il te bénit en chaque instant, en chaque moment. Il est vrai que quand nous passons par des moments difficiles, comme Job, nous avons tendance à catégoriser la souffrance. Mais il faut savoir que la souffrance a plusieurs connotations. Elle a plusieurs perceptions. Il y a souffrance et souffrance. Oh my God. Il y a souffrance et souffrance. Il y a plusieurs perceptions de la souffrance. On peut prendre l'exemple de Job. On peut prendre vraiment rapidement l'exemple de Job avant de pouvoir prier, n'est-ce pas? Nous connaissons tous, bien sûr, l'histoire de Job. Nous connaissons vraiment, certainement, cette histoire où Job était un homme réputé, un homme intègre, un homme droit, un homme vraiment qui aimait Dieu, un homme qui avait cette comment dire, je dirais pas souveraineté, mais qui avait une certaine notoriété. Il était respecté dans sa nation. Il était respecté dans son environnement. On l'appréciait pour son intégrité, pour sa droiture envers le Seigneur. On l'appréciait pour cela. Et on voit que Job passe par des moments difficiles. Job, vraiment, il était la continuité de notre marche avec le Seigneur. C'est notre attitude par rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui qui va nous permettre encore de continuer et d'avancer. Parce que des fois, en fonction des situations, nous n'avons pas forcément la bonne attitude, la bonne conduite à tenir. Et le message que nous allons voir aujourd'hui, cela te concerne. Cela concerne certainement une personne que tu connais qui en a besoin, mais cela te concerne toi qui es là. Et je voudrais que tu prennes le livre de Job, chapitre 1. La Bible dit que Job, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Qui est mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alors, verset 8, était un homme intègre. Et la Bible insiste dessus, intègre et droit. Ça veut dire qu'il était attaché à Dieu. Et on voit que la Bible nous précise qu'il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il nous précise qu'il avait un très grand nombre de serviteurs. On nous précise encore qu'il était le plus important de tous les nomades de l'Est. Donc ce n'était pas n'importe quelle personne. Job était un homme prospère. Job non seulement avait la crainte de Dieu, mais il prospérait parce qu'il avait des richesses autant au niveau du bétail. Ses troupeaux démontraient sa richesse. C'est bien démontrer son envergure, sa notoriété et sa dimension de prospérité, sa dimension de richesse. Et on voit que la Bible insiste bien, la Bible dit que Job était intègre et droit. Et la Bible précise qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Et plus loin au verset 5, la parole de Dieu nous dit
que Job faisait venir ses fils. Il faisait venir ses fils parce qu'il se demandait toujours, est-ce que mes fils n'ont pas péché? Ça veut dire qu'il prenait le temps de prier également pour ses enfants, pour sa famille. Il les mettait en holocauste de façon à ce que si il y avait un péché dans la famille, pour pouvoir le remettre devant Dieu, il se substituait de façon à ce que Dieu lui fasse grâce. Et on voit que plus loin, quand vous prenez le temps de lire ce passage, de lire cette histoire, on voit que plus loin, que Satan vient dans la présence de Dieu et demande et dit qu'effectivement Job est intègre et droit, mais regarde, si simplement je touche à ses biens, si je touche à sa famille, est-ce que réellement il te servira encore? Oh my God! Cela c'est une histoire profonde, et c'est vraiment une histoire profonde. Et on voit que, au fur et à mesure qu'on lit le passage, qu'on lit les différents chapitres, on voit que Job a eu des amis qui l'ont méprisé. On voit que Job a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu son bétail. Mais malgré tout, il a toujours continué à honorer le Seigneur. Malgré tout, il a toujours continué à exalter le Seigneur. Et il faut comprendre que Job a eu un temps de souffrance. Il a eu un temps de souffrance qui ont marqué sa vie. Souffrance parce qu'il a perdu ses biens, souffrance parce qu'il a perdu sa notoriété, souffrance parce qu'il a été accusé à tort, parce qu'on a pensé qu'il avait péché. Parce qu'il savait qu'il était intègre, il savait qu'il était droit, il savait que son cœur était dépourvu d'amertume, son cœur était dépourvu de haine, son cœur était dépourvu de méchanceté. La Bible nous dit qu'il s'éloignait tant qu'il pouvait de la méchanceté, il s'éloignait tant qu'il pouvait de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc cet homme savait qu'il était intègre et il ne comprenait pas pourquoi plus les jours avançaient, plus il avait des malheurs qui lui arrivaient. Il ne comprenait pas pourquoi plus les jours avançaient, plus il perdait son bétail. Il s'est posé autant de questions pendant des jours et des jours. Après que ses amis ont remis en doute son intégrité et sa droiture, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler aux biens qui t'ont été donnés. Donc, la question qui t'est posée aujourd'hui, à qui es-tu attaché? Es-tu attaché à Dieu? Es-tu attaché aux biens que tu as reçus? Es-tu attaché à l'Éternel ou es-tu attaché à la bénédiction qu'il t'a donnée? Et certainement, tu dirais que je suis attaché à Dieu. Mais il faut que nous puissions réaliser que c'est dans les circonstances éprouvantes que notre attitude démontre ce que nous sommes réellement. C'est dans les circonstances personnes chères. Le jour où vraiment ils ont perdu leur travail, le jour où vraiment il y a une situation qu'on ne peut pas maîtriser, c'est là que l'attitude change. C'est là que l'attitude change. Et on voit que Job n'a pas changé d'attitude. Il a perdu son bétail, il a perdu sa prospérité, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, mais il a toujours eu la crainte de Dieu. Il a toujours magnifié le nom de Dieu. Pourtant, les circonstances lui ont été données pour maudire. Le jour où il y a l'épreuve, c'est le sourire remplacé par la colère, le sourire remplacé par une autre manifestation de comportement, par un autre comportement. Combien de fois que quand l'épreuve arrive, il y a la confusion qui arrive, l'interrogation qui arrive, il y a les plaintes, n'est-ce pas? Il y a les murmures, et au lieu de bénir le nom de Dieu, au lieu de lui dire merci, on est de ceux qui se plaignent, on est de ceux qui se lamentent, on est de ceux qui contestent, qui disent mais pourquoi et pourquoi et pourquoi? Alléluia. Et pourtant, Dieu veut simplement que tu dises merci. Et réellement, si tu restes positionné en lui et que tu continues à lui faire confiance, tu continues à être intègre, tu continues à être droit, tu verras certainement sa gloire. Parce que Job a continué à être intègre. Job a continué à servir Dieu malgré tout. Job a continué à être droit. Job, malgré les fausses accusations de ses amis, il a continué à aimer Dieu. Il a continué à le célébrer malgré tout. Et on voit que à la fin, Dieu même lui dit, regarde mon serviteur, malgré que les biens lui ont été retirés, malgré les persécutions, les épreuves, ce qu'il a pu vivre, il est resté à mes pieds, il est resté vraiment à m'honorer. Et Dieu l'a récompensé au-delà de son entendement. Dieu l'a récompensé au-delà de ses attentes. Donc, sois de ceux et celles
que malgré tout ce que tu traverses, malgré l'humiliation, malgré le rejet, malgré l'hypocrisie, malgré les mauvaises compagnies, malgré les médisances qui sont autour de toi, malgré tout ce que tu entendras de droite et de gauche, que tu sois de celui, vraiment de celle vraiment qui est la bonne attitude, qui est le bon comportement, qui se disent que non, quel que soit ce que j'entendrai, quel que soit ce que je verrai, que je me positionne en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ambassadrice, que je loue mon Dieu, je célèbre mon Dieu en toutes circonstances, je le loue, je le célèbre, je le magnifie, je l'exalte en toutes circonstances parce qu'il est mon Dieu. Il est celui qui m'a acheté. Il est celui vraiment qui pourvoit mes besoins et rien ne lui est impossible. Que nous puissions, que notre louange ne varie pas en fonction de la situation. Que notre joie ne varie pas en fonction d'une situation. Que ta joie ne varie pas en fonction des circonstances. Que ta paix ne varie pas en fonction des circonstances. Que vraiment que tu ne puisses pas, vraiment que ton humeur ne varie pas en fonction des circonstances. Non, 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 no way. Mais que le Seigneur vraiment que t'accorde d'avoir toujours cette joie, d'avoir toujours cette crainte, d'avoir toujours justement vraiment cette intégrité, cette droiture envers lui, quelles que soient les circonstances. Car n'oublions pas que les situations qui sont présentées au devant de nous, ce sont des situations qui nous permettent de consolider notre confiance en Dieu, qui nous permettent de nous asseoir dans le Seigneur, qui nous permettent d'être investis dans la parole de Dieu, qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Chaque fois que tu es dans une situation qui pourrait être confuse, qui pourrait être troublante, qui pourrait être menée à interrogation, réfugie-toi dans la parole de Dieu, réfugie-toi dans la présence de Dieu. Va chercher les réponses auprès du Seigneur. Va chercher la présence du Seigneur. Et sois de celui qui soit pas en train de te lamenter, mais dis Seigneur, merci pour tout. Merci pour la vie. Il y a certainement des situations, des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus périlleuses que la tienne. Il y a des chrétiens dans le monde, à l'autre bout du monde, qui sont ligotés parce qu'ils parlent de Jésus. Il y en a d'autres qui sont tués parce qu'ils ont une Bible en main. Il y en a d'autres qui sont tués parce qu'on leur demande est-ce que réellement tu crois en Jésus? Ils disent oui, on les décapite, on leur coupe la tête. Mais certainement tu n'es pas à cette dimension-là, tu n'es pas dans ce type de pays. Mais que tu puisses te rendre compte, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté que tu rencontres, que tu sois de celle qui est la bonne attitude, qui est l'attitude d'intégrité, qui est l'attitude vraiment de droiture, que tu puisses te détourner du mal, que tu puisses réellement chercher la présence de Dieu, la face de Dieu, et que tu puisses toujours lui dire merci en toute situation. Dis merci en toute situation, et tu verras certainement sa gloire. Tu verras certainement sa gloire. Il est digne ce Dieu. Il est merveilleux ce Jésus. Et vraiment, que nous puissions être de ceux qui soient comme Job, qui sachent que malgré tous les biens matériels, malgré tout l'argent, toute la prospérité, qu'il est important de s'attacher non pas à la bénédiction, mais de s'attacher au pourvoyeur de la bénédiction. De s'attacher non pas au miracle, de s'attacher au pourvoyeur des miracles. De s'attacher non pas à la prospérité, mais de s'attacher au pourvoyeur de la prospérité. Et c'est cela que Dieu veut. Que tu seras d'autant plus béni que de t'attacher à celui qui pourvoit, à celui qui donne, à celui qui vraiment qui enrichit, que vraiment qu'à la bénédiction, qu'à la prospérité, ou encore qu'à une bénédiction quelconque. Attache-toi à Jésus. Attache-toi au pourvoyeur. Attache-toi au Créateur. Attache-toi à celui-là même qui connaît tes pensées, il connaît tes besoins, il connaît tes inquiétudes, il connaît tes manquements, il connaît tes faiblesses, il sait quand tu te lèves et il sait quand tu te couches. Il sait vraiment quelles sont tes pensées. Avant même que tu ne puisses penser, ta pensée résonne déjà dans le ciel. Il connaît tout. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Il est Dieu, il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Les mots sont même trop faibles pour exprimer toute sa grandeur, toute sa suprématie. Et il est important que nous puissions de nos jours non pas nous attacher ni à la prospérité, ni à la bénédiction, ni à la richesse, ni aux choses matérielles, mais nous attacher à celui qui les donne. Et Job était attaché à celui qui les donnait. Job était attaché à Dieu. Il a perdu ses enfants, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu son bétail, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu ses serviteurs, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu sa notoriété, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu sa prospérité, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu sa femme, il est resté attaché à Dieu. Il a perdu tout ce qui était lui était cher au niveau matériel, mais il est quand même resté attaché à Dieu. Il a perdu la confiance de ses amis, mais il est resté attaché à Dieu. Il a perdu la notoriété, la confiance, l'engouement, mais il est resté, il a demeuré
Oh my God. Il est resté attaché à Dieu et il est demeuré, il est resté dans cette présence. Il a demeuré dans la présence de Dieu. Alléluia. Malgré toutes les circonstances, il est resté à toute épreuve, à toutes circonstances, attaché à Dieu. Que vous puissiez être des hommes et des femmes qui demeurent attachés à Dieu. You need to attach to the Lord of Lords, not at the man, but the Lord. Tu as besoin d'être attaché à Dieu et à Dieu seul, non pas aux hommes. Oh my God, non pas aux hommes. Pourquoi? Parce que quand tu es attaché à l'homme, l'homme te décevra tôt ou tard. Que ça fasse partie de tes amis, de ton entourage, de ta famille ou de tes proches, tu seras déçu tôt ou tard. Regardons les amis de Job. Ses amis lui ont remis en cause son intégrité, ont remis en cause sa notoriété, ont remis en cause sa droiture, ont remis en cause sa manière de marcher avec Dieu. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il était intègre. Ses amis l'ont mis en cause par rapport à tout ce qui se passait. Il y a des personnes, des fois, quand elles vivent galère sur galère, épreuve sur épreuve, il y a certains qui pensent que non, c'est un jugement. Il y en a d'autres qui pensent que non, c'est une attaque. D'autres qui disent que non, c'est un péché que tu as commis. Mais il y a des fois, il y a des situations qui arrivent, des épreuves, des situations. Ce n'est pas forcément le péché. Ce n'est pas forcément parce que qui parle de péché parle de châtiment. Ce n'est pas un châtiment. Mais c'est parce que Dieu veut consolider ta foi. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Dieu veut développer ton intimité avec lui. Dieu veut que tu sois plus attentive à son écoute, à sa voix. Dieu veut développer ton écoute par rapport à lui. Dieu veut développer ton intimité avec lui. Dieu veut consolider ta confiance avec lui. Dieu veut que tu puisses développer ta foi, que tu puisses acquérir une foi persévérante. Acquérir une foi persévérante. Et c'est pour ça qu'il faut savoir et comprendre que la foi a plusieurs dimensions. Quand on parle de foi, il y a foi et foi. Il y a la foi, effectivement, la foi salut, qui t'amène le salut éternel, qui t'amène quand tu acceptes le Seigneur. Mais tu as la foi persévérante, tu as la foi conquérante, tu as la foi triomphante. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Et il est important qu'en fonction de notre maturité, notre avancement avec Dieu, que nous puissions entrer dans cette dimension, dans ces dimensions diverses de la foi. La foi persévérante, la foi conquérante, la foi triomphante. Donc, Jean faisait partie de ceux qui ont exprimé la foi persévérante. Malgré toutes les épreuves, malgré toutes les situations, il a perdu tout, mais il est resté là, persévéré dans la présence de Dieu. Il est resté là à chercher la face de Dieu. Pourtant, il a perdu ce bétail, il a perdu sa femme. Sa femme lui a dit de maudire Dieu, il a perdu ses enfants. Ses amis ont remis en doute son intégrité. Mais il a manifesté la foi, au moment qu'il ne faillissait pas, pensant que Dieu allait les délivrer. Malgré toutes les années, les jours, les semaines, les heures qui sont passées, ils ont cru qu'un jour, Dieu les délivrera. Et certainement, tu crois qu'un jour, Dieu te délivrera. Et c'est pour cela que je t'encourage à ne pas perdre espoir. Un jour, Dieu débloquera ta situation. Un jour, Dieu te délivrera. Un jour, Dieu opérera une circonstance pour toi. Un jour, Dieu ouvrira la porte de la prison dans laquelle tu te trouves. Un jour, Dieu débloquera le dossier d'immigration pour lequel tu as déjà prié. Un jour, Dieu débloquera ta situation familiale. Un jour, Dieu débloquera les dossiers en justice que tu as depuis des années pour lesquels tu as déjà intercédé. Un jour, Dieu débloquera là où il y avait des blocages dans ta vie, dans ta famille. Donc, il faut que tu aies cette foi, la foi persévérante. Israël a prié. Oh, si vous pouvez vous imaginer, si tu pouvais te mettre dans le positionnement d'Israël, qui était sous le joug de Pharaon, qui criait, qui était fouetté, qui était sous le fouet du peuple de Pharaon, et qui recevait des coups tous les jours parce qu'ils ne travaillaient pas. Ils étaient sous le poids d'une certaine captivité, mais tous les jours ils criaient à Dieu. Tous les jours ils persévéraient. Tous les jours ils disaient, Seigneur, libère-nous. Seigneur, délivre-nous. Et un jour est arrivé. Oh my God. Un jour est arrivé. Dieu les a libérés. Sache qu'ils ont prié malgré tout. Israël a continué à persévérer malgré tout. Mais ils ont cru qu'un jour ou un autre, l'Éternel, le Dieu des armées, qui combat pour eux, les délivrera un jour certainement. Et ils ont vu ce jour arriver. Donc sache que de même que quand le soleil se positionne et brille pendant un temps dans la journée, de même que la nuit prend place pour permettre que la lune puisse briller. Donc sache que là où la lune est en train de briller dans ta vie, là où les ténèbres sont en train de briller dans ta vie, ce n'est que temporaire, ce n'est que pour un temps, parce qu'il y a un temps marqué de Dieu où le soleil va briller dans ta vie. S'il y a un temps marqué de Dieu où la lumière du soleil va briller dans ta vie, où le temps du jour va arriver dans ta vie, les ténèbres ne dureront pas toujours, non, les ténèbres ne dureront pas toujours dans ta vie, mais il y a un temps marqué de Dieu où c'est le soleil qui prendra place, où c'est le jour qui prendra place, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Les ténèbres ne durent pas toujours. Non, c'est pas possible. Nous le voyons avec Job. Nous le voyons avec Israël. Rappelons-nous d'Israël dans le désert, qui a passé 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Mais ils ont vu Canaan. Oh my God, ils sont entrés à Canaan. D'autres ne sont pas rentrés, mais d'autres sont rentrés à Canaan. Donc, tes ténèbres ne dureront pas éternellement. Tes ténèbres, les ténèbres de ta vie ne dureront pas éternellement. Et, oh my God, mais le soleil de Dieu s'apprête à arriver pour briller pour ta vie. Il est important que tu puisses saisir cela et que tu puisses être comme Job, que tu puisses être comme Israël au temps de Pharaon qui persévérait, qui priait. Ne lâche pas dans la prière. Il y a eu un message où j'ai prêché un jour dans une assemblée où je disais que Moïse, le Seigneur disait à Moïse, frappe le rocher. Frappe le rocher. Et autant de fois que tu frapperas le rocher, autant de fois que tu remporteras la victoire. Et je te dirais aujourd'hui, frappe ta situation par la prière. Frappe ta situation par la prière. Autant de fois que tu frapperas ta situation par la prière, autant de fois que tu remporteras la victoire. Quel est ton positionnement dans la prière? Quel est ton positionnement dans la prière? Oh my God. Quelle est ta position, ta place, ton positionnement dans la prière? Comment tu te positionnes? Est-ce que lundi tu pries, mardi tu pries, mercredi, jeudi, vendredi tu ne pries plus parce que tu es fatigué? Samedi, dimanche, tu es out, tu n'es plus dans la prière. Lundi encore tu recommences. Mais chaque fois qu'il y a une situation qui vient te piquer, tu commences à prier. Ou chaque fois qu'il y a une situation qui te piquer, tu es dans le désespoir, tu ne pries plus. Quel est ton positionnement? Quel est ton positionnement? Quel est ton positionnement actuellement? Alléluia. Frappe la situation dans la prière. Autant certainement tu murmures, tu te plains parce que il y a des fois nous sommes humains, nous sommes individus, nous sommes chers. Autant tu te plains, combien de fois, si tu pouvais comptabiliser le nombre de fois que tu te plains et le nombre de fois que tu as prié pour le sujet pour lequel tu te plains, tu aurais vu qu'il y a une grande différence. Tu aurais vu, mon frère, ma soeur, qu'il y a une grande différence. Tu te plains plus de fois que tu ne pries pour le sujet. Si tu prenais le temps, si tu es honnête vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de Dieu, et que tu prends le temps d'analyser le nombre de fois où tu te plains par rapport à ta situation, le nombre de fois où tu murmures par rapport à ta situation, le nombre de fois où tu te lamentes par rapport à ta situation, et le nombre de fois où tu pries pour le sujet pour lequel tu te lamentes, tu verras que le nombre de fois où tu te lamentes est nettement plus supérieur au nombre de fois où tu pries pour le sujet. Change ta position. Ressaisis-toi et change ta position. Change ta position parce que Dieu veut que nous puissions frapper la situation à travers la prière. Qui fasse confiance à Dieu mais qui se positionne réellement en tant qu'ambassadeur, ambassadrice du Christ. Tu as vécu certainement plusieurs situations qui t'ont meurtri durant l'année 2017. 2016 a été difficile. 2017 a été encore plus difficile pour certains. D'autres ont reçu pas une pause, mais ont reçu moins de coups cette année. Mais quel que soit d'autres, sont entrés dans leur Canaan. Le souci dans le milieu chrétien, il y a certains qui ne se rendent pas compte. Il faut des outils, il faut des stratégies. Pour pouvoir, tu as des projets, des challenges, des défis. Est-ce que tu as planifié un planning? Est-ce que tu as mis en place un planning pour accomplir les projets que Dieu a mis sur ton cœur? T'es-tu donné un délai? T'es-tu donné une organisation précise? Que ce langage de Dieu va faire comme il veut, que ça s'arrête. Parce que Dieu met l'inspiration dans ton cœur. Dieu met l'engouement, l'envie dans ton cœur. Mais c'est à toi aussi de faire ta part. Nous avons une part à effectuer également. Donc vraiment, que nous puissions être des hommes et des femmes qui demeurent dans la crainte de Dieu, qui demeurent dans la droiture, dans l'intégrité. Et quelle que soit la situation, rappelle-toi que la situation par laquelle tu passes est pour consolider la confiance que tu as en Dieu. Et pour te rapprocher de l'Éternel. Et pour permettre que ton intimité puisse être consolidée, fortifiée. Rapprocher avec Dieu, que vraiment tu puisses apprendre à discerner quelle est la voix de Dieu pour ta vie, comment Dieu te parle, qu'est-ce que Dieu veut te dire. Vraiment, il est important que tu saisisses et que tu comprennes. Vraiment, Job aurait pu tout laisser tomber. Job aurait pu dire, je renie Dieu. J'aurais pu dire, mais je maudis Dieu. Sa femme lui a dit de maudire Dieu, il l'a pas fait. Il y a des gens qui ont eu des situations dans leur vie, qui auraient pu maudire Dieu, qui auraient pu tout abandonner. Il y a des gens qui ont perdu leur femme, qui ont perdu leur voiture, qui ont perdu leur bien, qui ont perdu peut-être leur ministère. Mais je renie ce Dieu, parce que ce Dieu, je ne comprends pas, j'étais un tel, je n'ai rien fait, et pourtant, tout m'a été pris. J'aurais pu renier Dieu également, il aurait pu dire non, je n'en veux plus de ce Dieu. Je ne veux plus de lui. Pourtant, il a eu beaucoup de situations. Il a eu de l'entourage, il a eu des personnes autour de lui qui l'ont motivé à le faire. Il a eu même sa femme qui l'a motivé à pouvoir maudire Dieu, mais il ne l'a pas fait.
Il est resté là fidèle et intègre parce qu'il savait quelle était la dimension de l'amour que ce Dieu lui portait. Il savait qu'est-ce que ce Dieu lui avait déjà fait pour lui. Donc, il y a des situations que tu as eu à vivre. Dieu te parle, Dieu t'instruit, Dieu te montre l'orientation, il te donne l'instruction. Et là où tu pensais que c'était fermé, il ouvre une porte. Il ouvre un portail même pour toi. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à Dieu. Sois intègre, sois droit. Réfugie-toi dans sa présence. Réfugie-toi dans sa parole. Demeure dans sa présence. Et tu verras qu'il te parlera, il te montrera. Là où tu pensais que c'était rouge, il te dira que c'est vert. Il te dira go, 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 vas-y. Femme, enfant et bétail au-delà de son entendement. Donc, ne laisse rien ni personne t'arrêter en chemin. Ne laisse aucune situation arrêter ton amour que tu as pour Dieu. Ne laisse aucune situation, aucune circonstance, aucune personne t'arrêter dans ta marche avec Dieu. Ne laisse aucune personne, aucune situation, aucune circonstance venir freiner ton élan dans ton intimité avec Dieu. Même si ça fait mal, même si c'est dur, même si la plaie est ouverte, elle saigne encore, avance avec ton Jésus. Avance avec ton Seigneur, c'est le plus important. Avance avec Jésus-Christ de Nazareth et tu verras certainement sa gloire. Avance avec lui. Car le plus important, c'est ta relation avec lui. C'est de rentrer dans l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour toi. C'est de rentrer vraiment dans la destinée qu'il a écrite pour toi. Alléluia. De rentrer dedans, de rentrer dedans. Il y a un homme qui pouvait me dire souvent, qui m'était proche auparavant, qui disait le salut personnel, c'est vrai, le salut est personnel. Et il est important que nous puissions prendre conscience que nous devons avoir une intimité avec Dieu. Nous devons vraiment ne pas être attachés à ce qu'on nous dira, mais être attachés à Dieu. Être attachés au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le réma pour cette situation? Quelle est la conduite à tenir qu'il t'a dit d'effectuer par rapport à cette situation? Quel est le comportement qu'il t'a dit d'adopter par rapport à cette situation? Oh yes! La question t'est posée ce soir. La question t'est posée ce soir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vraiment, vraiment, vraiment. Je voudrais encourager, je vais terminer dans pas longtemps. Je voudrais encourager tout un chacun qui passe par des moments difficiles. Pour ceux qui sont entrés encore dans la confusion, encore dans les lamentations. Positionnez-vous, ressaisissez-vous. Il est temps de se et il est important que là où tu te trouves, quelle que soit ta bergerie, quel que soit le lieu où tu adores le Seigneur, quel que soit le lieu où tu célèbres le Seigneur, repositionne-toi, vraiment. Il y a certainement des situations qui sont éprouvantes pour toi, mais quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Quelle est ton attitude? Es-tu de ceux qui se lamentent? Es-tu de ceux qui bénissent Dieu en toute situation? Alléluia. Soyez bénis pleinement. Je vais prier pour plusieurs ce soir. Que tout le monde vraiment ferme les yeux si tu le peux. Mets ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour ta vie. Je prie pour tous ceux qui sont en direct. Alléluia. Pour ceux que je vois. Sandra, Janine, Billy, Tchekouma, Batili, Charles. Sois béni, Charles. Sois béni, sois béni. Vraiment, tous ceux qui sont en direct. Prophète Céleste Hakpa, Meledje. God bless you. God bless you, prophète. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Je vais vraiment prier pour vous, de façon à ce que que Dieu puisse vous permettre de rentrer dans une dimension différente de foi. Que votre foi ne faillisse point, mais qu'elle soit inébranlable. Et Dieu veut qu'à travers les situations par lesquelles nous passons, que nous soyons des hommes et des femmes qui n'avaient pas d'expertise ni d'expérience de la guerre ni de l'armée. Et quand il allait voir Saül, il a demandé à pouvoir combattre. Et il lui a dit, écoute, tu n'as pas d'expertise et tu ne pourras même pas porter le costume parce qu'il était lourd en plus. Le costume lourd, l'armurerie plutôt. L'armurerie était lourde. Mais David n'a pas regardé à cela. David savait qu'il avait déjà triomphé de l'ours, du lion. Et il savait quel Dieu qu'il servait. Et malgré la grandeur du Goliath, malgré l'intimidation de Goliath, David n'a pas regardé à cela. Mais il a remis Dieu devant de toutes choses. Il a pu affronter, il a pu combattre Goliath, il a remporté la victoire. Donc, comment vois-tu, quelle est ta perception par rapport au Goliath qui est devant toi? Quelle est ta perception par rapport au Goliath qui est devant toi?
où tu poses le pied et que tu as le souffle de vie, c'est une journée de victoire, une journée de bénédiction. Mais maintenant, c'est ton attitude par rapport aux outils, à la connaissance que tu as, comment tu vas les gérer, que vraiment tu rentreras dans tes victoires. Alléluia. Parce que Dieu a déjà remporté la victoire il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Donc, il est important que tu te positionnes clairement parce que l'autorité de Dieu est en toi. Et Jésus t'a déjà donné la victoire il y a plus de 2000 ans. Maintenant, il ne reste qu'à te positionner correctement pour pouvoir jouir les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Ferme les yeux là où tu as mis ta main droite. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Le succès que tu m'as donné, personne ne peut l'arracher. La paix que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. La joie que tu m'as donnée, personne ne puisse, Seigneur, tomber sur leur vie et sur leur famille. Que Saint-Esprit de Dieu opère une action, Père, Jésus-Christ de Nazareth, opère une action afin que ton nom seul soit glorifié, exalté et honoré. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, fortifie plusieurs qui sont fatigués, fortifie plusieurs hommes, plusieurs femmes qui sont en train de te crier depuis des jours, des mois, des années. Fortifie, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont en train de se prier par rapport à leur vie, qui ne comprennent pas, qui sont en train de tourner en rond, là où il y avait la procrastination, là où il y avait, Seigneur, tout avortement spirituel et physique, Père. Fortifie ces personnes, Papa. Et que, Seigneur, vraiment, que là, il y avait des blocages, Seigneur, toute forme de blocage quelconque, que ces blocages puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Saint-Esprit de Dieu, que ces blocages, Père, soient brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Père, là où il y avait tout total de la sorcellerie, Seigneur, qui parlait contre leur vie, là où il y avait toute forme de blocage quelconque qui a été érigé en secret, de près comme de loin, que ces blocages soient exterminés maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses opérer, que tu puisses opérer dans la vie de plusieurs. Opère, Seigneur Jésus, parce que tu veux démontrer ta gloire. Tu veux démontrer, Seigneur, combien tu es grand et combien tu es puissant. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Et que, Seigneur, merci parce que tu permets vraiment que ta gloire soit manifestée. Et que, Seigneur, qui se souvienne que les ténèbres ne durent pas toujours, mais qu'il y a un temps où le soleil se lève dans la vie de plusieurs. Il y a un temps, Seigneur, où un temps marqué, où tu permets que le soleil se lève. Seigneur, merci. Sois élevé, sois honoré. Bénis tout. Bénis également, Seigneur, Stéphanie, bénis Charles, bénis prophète Jean-Michel, Janine, Joseph, Tchèque, Oumar, Baptiste. Vraiment, pouvoir avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, commencez à prier pour votre année qui arrive. Commencez à projeter, à mettre en place vos différents projets et bien sûr les planifier, n'est-ce pas? Alléluia. Réajustez-vous et persévérez. Soyez des hommes et des femmes persévérants. Ne lâchez pas prise, persévérez. N'abandonnez rien, persévérez. Même si c'est pas évident, persévérez. Et je dis toujours, même si tu cours, tu peux pas courir, marche. Si tu peux pas marcher, les circonstances ne permettent que tu ne puisses plus marcher. Oh my God. Marche. Si tu peux pas marcher, rampe. Et si tu peux pas ramper, fais quand même un effort, tu vas y arriver. Alléluia. Fais un effort. L'essentiel, c'est que tu fasses un effort, tu continues malgré tout et que tu n'abandonnes rien. Don't give up. Les Américains disent don't give up. N'abandonne rien. Persévère, continue, marche et tu auras du résultat. Et que nous puissions faire de même dans notre marche avec le Seigneur. Persévérons. Soyons comme Israël. Persévérons. Même si ça fait des jours, des nuits, des années, des mois, persévérons. Même pour Job, pareil, car persévérer. Persévérons. Soyez des hommes et des femmes de foi. La foi, c'est aussi la manifestation de la persévérance. Alléluia. L'une des dimensions de la foi est la manifestation de la persévérance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À votre persévérance, vous aurez du résultat. À votre persévérance, vous aurez du succès. À ta persévérance,
sera ton succès. À ta persévérance sera ton résultat. À ta persévérance sera tes succès. Donc vraiment à ton attitude de persévérance, tu auras vraiment du succès garanti. Alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et je vous donne rendez-vous tous les vendredis. Aujourd'hui, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Nous avons rendez-vous normalement à 17h heure France métropolitaine et 11h Caraïbes, Canada et États-Unis. Et exceptionnellement, vu le problème de connexion et puis c'était impossible de pouvoir diffuser ce matin. Donc, nous avons pu le faire aujourd'hui. Donc, je bénis le Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Je bénis tous ceux qui ont pu se connecter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, une émission qui est dédiée à tout un chacun, vous pouvez être enseigné, exhorté, encouragé, rebooster, recevoir vraiment les instructions, les exhortations, les enseignements de la part de Dieu, qui est dédié à tout un chacun, quel que soit le continent, le pays où vous êtes positionné, dans le but de faire avancer le royaume du Seigneur, tout simplement, quelle que soit notre dénomination, n'est-ce pas? Et tous les lundis, nous nous retrouverons, tous les lundis, les clés du succès, dédiées à toute personne qui aspire à un succès dans sa vie personnelle et professionnelle, où les outils, les stratégies vous sont donnés, vous sont accordés, et des fois, il y a des clés qui vous sont données, il vous faut faire une grande école pour avoir cette connaissance. Donc, cela vous est donné. Le mardi, les clés du bien-être à base de produits naturels, naturopathie, aromathérapie, n'est-ce pas, fleurs de bague et tout ce qui s'en vient, remèdes rasiers. Vous avez des outils pour pouvoir vous aider à être épanoui au niveau de votre corps, au niveau de votre bien-être. Le jeudi, pour l'instant, en stand-by, le temps que la radio soit réparée, une émission dédiée à tout artiste, toute personnalité de grande envergure, tout sportif de haut niveau, que nous recevons de manière à nous aider à connaître les astuces, les clés de leur réussite, de leur succès. Et bien sûr, le vendredi, le nouvel espoir, bien sûr, nous avons le temps de prier, prier ensemble, quel que soit le pays. Donc vraiment une prise en charge globale, une dimension spirituelle, une dimension professionnelle et personnelle, et une dimension vraiment, une dimension globale, dans toute sa splendeur. Donc que le Seigneur vous bénisse pleinement pour ce week-end qui est bien déjà entamé pour plusieurs. Soyez bénis, passez un excellent week-end et vraiment continuons à prier. Continue to pray, to pray, to pray, to pray. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.